Passionnés de voler de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large, normalement tous les samedis à 18 h, mais aujourd'hui, exceptionnellement, ce vendredi à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Global Solo Challenge qui continue, et ensuite, on va parler de l'Ocean Globe Race qui a vu son vainqueur de la première étape. Petite info, il n'y aura pas d'actu large la semaine prochaine. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je fais l'actu large aujourd'hui. Parce que demain, je suis au Havre pour la tournée Jacques Vabre. Et la semaine prochaine, je serai aussi au Havre pour la tournée Jacques Vabre. Donc, il n'y aura pas d'actu large. On se retrouvera du coup dans 15 jours pour la tournée Jacques Vabre. Mais je vous encourage quand même à suivre les départs de course. Vous aurez la mini transat qui partira samedi de la semaine prochaine. Et vous avez la Clipper Round the World, la troisième étape, pardon, qui part dimanche, je crois, samedi ou dimanche. Donc n'hésitez pas à les suivre. Et bien sûr, on refera le point dans 15 jours pour voir où est-ce qu'ils en sont. Du coup, on commence tout de suite avec la Solo Global Challenge. On commence ce petit actu large par la Global Solo Challenge. Alors petit parce qu'il n'y a que 2 sujets. Mais on commence cet actu large par la Global Solo Challenge qui continue. Et on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Et un petit peu comme j'avais prévu, hein, ça se resserre. Alors même s'il y a le poteau noir qui fait que ça dure un peu plus longtemps le rattrapage. Le rattrapage prend un peu plus de temps. Bon, clairement il y a rattrapage quoi. Clairement il y a rattrapage ici là. On voit quand même que ça galère. Ça passe, ça galère quand même. Ça laisse un tout petit peu de chance au bateau de devant. On voit que derrière, tout devant pardon, ça joue dans les mains du sud. Et ça n'a pas été rasé la zone des glaces, contrairement à ce que je pensais. Ça la joue plus nord, et donc finalement ça n'a pas avancé beaucoup. Si on regarde, ça n'a pas avancé énormément en fait. Et donc on est à la situation actuelle. Ça n'a pas avancé autant que ça. Contrairement à ce que je pensais. Donc, on a toujours loin devant, et qui doit éviter de se faire rattraper. On a toujours Bendy Dig, un bateau gallois. Donc avec le skipper. Hugues Daffit. Et derrière c'est pas encore rattrapé, mais bon, ça devrait pas tarder, je pense. On a Solar Wind avec à son bord Edouard de Kesser qui se fait rattraper doucement par Mougli de Philippe Delamarre. Derrière, on a toujours le Souffle de la Mer 3, Louis Robin, donc les 2 Français en course, et du coup lui un petit peu distancé. Et derrière, on n'a pas encore eu de nouveau départ, mais ça ne saurait tarder. Si on regarde du coup maintenant la météo. La météo. On voit que c'est pas facile pour le premier parce qu'il est il est pas au portant. Il est au bon plein. Ouais, très bon plein. Et il a pas été chercher la zone des glaces. Il cherche plutôt à rester dans du vent au près, plutôt que d'aller chercher du portant ici et à raser la zone des glaces. C'est un choix. C'est un choix stratégique. On va regarder un petit peu ce que ça va donner pour les prochains temps. Mais c'est des heures pas faciles qui s'annoncent. Des heures pas faciles qui s'annoncent parce que en fait il va être tout le temps au près. Enfin, il va pas avoir le vent arrière quoi. Il va pas être au près serré non plus normalement. Quoique, peut-être. À voir, peut-être qu'il va se retrouver au près serré un moment, mais en tout cas ça va être que de la remontée au vent pendant un long moment. Parce que du coup ça avance aussi, ça avance aussi. Et donc en fait il avance avec quoi. Donc la météo idéale qu'il a eu, ouais il va se retrouver au près serré là. Là c'est quasiment sûr il se retrouvera au près serré. La météo idéale qu'il a eu jusqu'à maintenant, là, elle est en train de tomber un petit peu. Par contre, derrière, il va avancer. Là, on voit le 22 octobre, il va avancer. Et le vent va revenir du nord. Et à ce moment-là, il pourra, je pense, plonger au sud. Voilà, la zone de molle, elle avance. Et lui, il va avancer un peu moins vite, normalement. Donc après, il pourra commencer à plonger au sud. Et aller chercher, en fait, les vents. Rechercher du vent ici, quoi. Aller se recoller à la zone des glaces. Ou tout du moins faire un bord parce qu'après il y a la zone qui arrive là. C'est vrai que la semaine dernière je crois que j'en avais parlé. Peut-être qu'il y avait une option de rester en fait au niveau de la
au niveau de cette zone des glaces là. Et de pas aller là parce qu'après il fallait remonter. Et là en fait, vu sa route, je pense que c'est ce qu'il fait en fait. Donc quand le vent va faire ça. Quand le vent va faire ça en fait, il faudra qu'il aille. Il pourra essayer d'aller tout droit. Donc il pourra pas aller chercher du portant, mais normalement il pourra avancer tout droit vers la zone des glaces quoi. Enfin vers la limite haute de la zone des glaces. Donc après il aura une dépression qui va l'aider. D'abord avec du vent de nord, après du vent de sud. Par contre quand il prendra le vent de sud, l'idéal serait d'être le plus bas possible justement pour essayer de remonter avec ce vent. Sauf qu'en plus on voit que la dépression est assez forte. Alors 24 il sera... Ouais, il sera peut-être pas là. Hein. Il avance quand même relativement bien. Là, il a 5 nœuds. Alors, 5 nœuds 6 actuellement, c'est pas rapide, mais... Et on voit que derrière, il y a une grosse zone de molle qui est en train de se réinstaller. Donc, il va pas falloir traîner. Il va pas falloir traîner 25 octobre. Il va vraiment pas falloir traîner. Et après, on voit que c'est beaucoup plus calme. Il n'y a plus trop de dépression, mais ça va être du portant, quoi. Ce sera du portant, donc il faudra peut-être tirer des bords en fonction de là où il est. Et surtout, essayer de slalomer entre les petites bulles sans vent. Et après, on voit que le 28 octobre, il y a du vent qui revient par l'arrière. Et il y a du vent devant. Donc là, une dépression qui a dû passer. J'ai trop avancé. À 27 octobre, on voit qu'il y a une dépression qui passe. Donc normalement, il devrait pouvoir faire une route relativement rectiligne jusqu'à la limite des glaces là. Et après, bon, on verra. Mais normalement, il aura du vent. Ou tout du moins une route rectiligne du coup pour aller vers la zone des glaces. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. On va regarder la météo pour eux deux derrière là. Puisqu'ils sont quasiment dans la même zone. Maintenant c'est l'Alizé. Donc maintenant c'est de la stratégie. On voit qu'il y a SolarWind qui tente d'aller plein sud. Alors qu'on voit que Mowgli tente plutôt de partir un peu à l'ouest. On va penser encore un peu plus est. Mais Mowgli, on voit qu'il a peut-être une autre option derrière. Mais en tout cas là l'idée c'est de descendre dans l'Alizé. Et d'aller chercher un passage dans l'anticyclone. Qui a l'air assez développé actuellement. On va regarder quand est-ce qu'ils vont y arriver. Parce qu'en fait là, du coup l'Alizé elle est bien. Elle est pas trop mal. Pas super forte mais elle est pas trop mal. Et... ouais, il y a peut-être un passage là. Mais 25 octobre ils y seront pas. Mais pour moi 27 octobre ouais ça s'ouvre à l'ouest. Il faut pas... ouais, peut-être qu'avec sa route là, s'il vise ça, ça va. Mais il y a peut-être une option vraiment d'aller chercher un peu loin là et après choper quoi. Ouais, parce qu'après ça se referme. Donc en plus si tu le chopes pas, pour moi faut plutôt aller chercher là en fait. Je comprends pas ce qu'il fait. Pour moi faut plutôt aller chercher là. Faut vraiment aller chercher par là. Et la faire à la Michidej en 2008 sur le Vendée Globe quoi. Tu vas chercher à l'ouest, tu fais le tour de la paroisse et tu pars. Donc tu passes là et boum. Et là tu chopes les dépressions et c'est parti. Donc pour moi les deux ça devrait faire ça. Et ensuite ça. Et on va regarder pour le souffle de la mer qui lui est empêtré actuellement dans le début du poteau noir. Pour moi il faudra qu'il aille chercher par là quoi. Je comprends pas pourquoi il reste là. Pour moi il faut qu'il aille au large. Mais là à mon avis il est déjà empêtré en fait. Il a 4 nœuds 8, il s'est déjà pris des grains là. Je comprends pas pourquoi il est passé entre les îles là. Il aurait dû aller chercher là et passer là quoi. Parce que là c'est un gros poteau noir qui est devant. Là il va y passer du temps hein. 22 octobre, 23 octobre. Ouais il faudrait passer là pour moi. Ouais 24. Et ouais il y a un petit passage là en vrai. Il y a un petit passage là, peut-être qu'il peut espérer ça. Mais ouais, enfin l'idéal pour moi c'est là hein. Pour moi l'idéal c'était là hein. Il est un petit peu trop est pour moi mais bon, on verra. On verra et ouais l'idéal ouais, c'est par ici quoi. C'est par ici puis après bah, ce sera la même chose, ce sera direction l'ouest. Et voilà, mais en tout cas c'est super intéressant à suivre cette course. Il y a du rattrapage, il y a déjà des mers du sud donc ça fait plaisir, j'adore les mers du sud donc je suis trop content. Et du coup on refera le point du coup comme je t'ai dit dans 15 jours dans Actu Large. On continue et on finit cette actu large par l'Ocean Globe Race. Et la course au large c'est cruel. La course au large est cruelle. Parce que Pendwick a mené une grosse partie de la course. Même quasiment toute la course. Et comme vous pouvez le voir. Et il s'est fait doubler. Comme je l'avais un peu pressenti.
Comme je l'avais un peu pressenti, il s'est fait doubler. En fait, ils sont tombés dans plein de bulles sans vent et tout. Et en fait, c'est un peu... Pour ceux qui avaient suivi la train Jack Vabre en 2019, je vais rappeler des mauvais souvenirs à Mathis. Si vous vous souvenez, il y avait eu bataille entre Charal et Apia. Charal était tombé dans le poteau noir. Grosse molle, rien du tout, il bouge plus, tout ça. Et Charlie arrive derrière avec, à l'époque c'était avec Yann Elias. Voit Charal empêtré devant. Il se décale de quelques milles. C'était une cinquantaine ou une soixantaine de milles. Et il passe et il lui fout 2 jours dans la face. Être devant, ça n'a pas que du bon. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas faire la course tout le temps devant. Parce que quand t'es devant, tu sers d'éclaireur à tous ceux qui sont derrière. Donc j'aime pas trop faire la course devant. J'aime bien faire des trucs comme Spirit of Helsinki là. C'est-à-dire que t'attends à la fin et tu vois celui qui est devant généralement faire l'ouvreur. Et hop là, et tu l'enroules à la fin et tu le doubles. Bon, malheureusement, c'est moi qui a fait ça sur la route du Rhum. J'ai servi d'éclaireur à une certaine personne. Mais en tout cas, voilà. Du coup, Spirit of Helsinki qui l'a emporté sur cette première étape. Et donc, à l'heure où j'enregistre, il est 12h34. Du coup, Penduk n'est pas encore arrivé, mais il sera arrivé à l'heure où vous regarderez. D'ailleurs, on va avoir l'arrivée de Translate 9 de Maiden. Et après, je pense qu'on aura quand même l'esprit d'équipe qui arrivera. Triana, Neptune, White Shadow. Et après j'hésite, mais peut-être qu'on aura Outlaw. Ensuite Sterna. Galliana. Evrika. Explorer ensuite. Et en dernière position Godspeed. Je pense. Goodspeed. Je pense que ça va être à peu près cet ordre là l'arrivée. On va regarder la météo. Mais comme vous pouvez le voir, du coup, donc là ils sont dans les vents forts qui sont devant le cap. Alors, vent fort, mais il y a quand même une petite zone de molle avant le cap, c'est souvent comme ça. Vous avez une zone de vent fort ici et après vous avez une zone de molle sur le cap. On voit qu'actuellement Penduk est à 0,8 nœuds, voilà. Donc ouais, j'ai dit extra arrivé, si ça reste comme ça, même pas sûr. Parce qu'il est à combien? On va regarder la distance de l'arrivée, distance to finish, 31 000. 31 000 à 0,8 nœuds, il sera pas arrivé. Si ça se trouve, il sera même pas arrivé quand vous regarderez cette vidéo. Et donc, on va regarder du coup la météo pour les prochains jours. Alors, eux, du coup, c'est la zone de molle et ensuite l'arrivée. Et derrière, on va regarder pour tout ce groupe-là, en fait. Pour tout ce groupe-là qui a choisi l'option sud. En fait, eux, de toute façon, lui, de toute façon, c'est de l'Alizé au près pour remonter jusqu'à l'arrivée. Donc, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué. Là, eux, derrière, ils vont se faire rattraper par la dépression. Ah, quoique, non, la dépression plonge vachement plus sud. Donc, il y a une zone de transition entre les deux. Là, il va falloir faire du près dans du vent assez faible. Enfin, plus faible que ce qu'ils ont actuellement. Donc, il va falloir partir au près. On voit que ça continue à descendre pour l'esprit liquide. Donc, peut-être qu'ils cherchent un passage par là. Pour ensuite remonter avec du vent plus favorable. Ouais, sachant qu'on voit quand même que le 22 octobre, donc demain soir. Non, après-demain, pardon. C'est bleu foncé quand même. Donc, il y a une zone un peu bleu foncé. Ouais, il y a un passage ici. Donc, ouais, faut descendre là et ensuite remonter par le sud ici, je pense. Faut descendre au sud. Tous ces bateaux-là, faut qu'ils descendent ici comme ça. Et ensuite remonter. Ah, quoique la zone le 23 octobre, elle s'arrête. Il n'y a plus de zone sans vent. Ah, et là, l'anticyclone qui se reforme. Mais ouais, clairement, le passage, il soit là. Ouais, le 23 octobre, le passage, il serait là. Il serait là, je pense, au passage. Donc, ce qui serait assez cohérent avec la route qu'on voit là. Sterna et tout ça, il cherche à aller descendre là pour passer. Et après, le 24, s'il n'y a plus de passage. Enfin, si, le passage, il est là. Le passage, il est là. Clairement, il est là. Le passage, il est là, en fait. La zone de molle, elle fait ça, 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 ça. Donc, faut passer là. Donc, ce qu'on voit, tous ces bateaux-là, en fait, même celui-là, hein, faut chercher, même si lui, il a encore pas mal de routes. Et lui aussi, d'ailleurs. Mais il faut descendre, en fait, au sud, ici. Aller chercher là et, en fait, remonter après sur
Parce qu'il y a quand même une zone de molle qui est assez stable, qui est tout le temps. Il y a tout le temps une zone de molle ici, donc il faut vraiment les chercher ici. Et après, on voit que le 26 octobre, il y a une dépression qui arrive. Donc en plus, si t'es là, tu pourras peut-être choper la dépression. Si t'es au sud, tu pourras peut-être choper la dépression pour ceux qui sont pas encore arrivés. Et donc après, chercher à repasser dans cette zone-là, quoi. En évitant la zone de molle. Mais après, ouais, une arrivée qui sera sûrement assez lente. Et pour eux, du coup, ici, c'est du prêt. En gros, ça va être du prêt et encore du prêt. Goodspeed, je pense qu'il va pas tarder à virer de bord. Sauf si finalement il se rabat sur la stratégie ouest. Mais Outlaw, il va jusqu'au bout de sa stratégie, avec lui actuellement. Il est en tête de sa catégorie, donc intéressant. On va voir s'il arrive à finir en tête de sa catégorie, ça m'étonnerait quand même. Mais ouais, Evrika, faut qu'il fuit de là par contre. Faut vraiment qu'il fuit d'ici. Et Goodspeed, lui, il va devoir virer. Oui, il va pas pouvoir repasser à l'ouest. Ah, quoique, en passant là, mais c'est chaud quoi. C'est rentré dans le champ de mine maintenant. Maintenant qu'il est sur une stratégie est, il fallait y aller quoi. Fallait continuer. Goodspeed et Vrika, ouais, ils vont tous faire ça en fait. Boum boum, et elle est là quoi. On va tirer des bords pour aller jusqu'à l'arrivée. Par contre, ouais, Outlaw, il va se prendre du vent fort. Ça, c'est quasiment sûr. Il y a souvent du vent fort dans la zone. Là, même si là, au moment où je vous dis ça, le 28 octobre, il n'y en aura pas. Mais il y a quand même assez souvent des vents relativement forts ici. Mais en tout cas, ça va être du prêt à tirer des bords jusqu'à l'arrivée. Ça va être un peu long, mais bon, ils vont y arriver. Mais en tout cas, ça va être encore assez intéressant. Même si on a le vainqueur, toute catégorie confondue, on a le vainqueur. Mais ça va être encore intéressant parce qu'il y a encore des... des bateaux à arriver. Il y a encore des classes à distribuer. Et du coup, on verra qui a remporté les classes. Et on verra du coup la fin, ce sera fini, de cette première étape dans 15 jours dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers en recherche de budget. C'est super important. C'est un super bon retour sur investissement. Vous allez avoir une très belle image de marque. Donc n'hésitez pas à les aider. Je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.